Le Limousin, on le sait, on l'a dit, est une terre de cyclisme, un terroir de cyclistes. Mais l'histoire entre la région et la Grande Boucle n'a été que tardive, pas avant 1951, et qu'épisodique depuis, en moyenne 4 fois par décennie. Certains passages du Tour, ici, ont pourtant profondément marqué son histoire. En 1964, à la veille du duel mythique Anquetil-Poulidor, au sommet du Puy-de-Dôme, le peloton arrive à Brive. Mais juste avant, en Dordogne, à Port-de-Couze, survient le pire drame de l'histoire du Tour. Un camion transportant le carburant pour les hélicoptères a foncé dans la foule, il y a eu 12 morts. Tragique accident qui a assombri ce Tour de France de légende. Pour l'histoire, le Tour de France de 64 reste la référence absolue. 9 morts en fait, dont 3 enfants. Et le bilan aurait pu être pire, le camion avait entraîné 40 personnes dans sa chute. Si 1970 vit joyeusement la victoire du Cannibal lors de l'unique prologue limousin, à Limoges, 1988 vira à nouveau au drame. Il y a eu un enfant qui s'était fait écraser sur la route entre Ruel, donc banlieue d'Angoulême, et ici. Il a voulu aller ramasser une casquette publicitaire et la voiture l'avait vu trop tard. Cette année-là, c'est à Limoges que l'on apprit également que l'Espagnol Pedro Delgado, leader et futur vainqueur, avait été contrôlé positif quelques jours avant dans les Pyrénées. Mais la substance incriminée ne sera interdite qu'après ce Tour de France. En 1995, le peloton revient dans la capitale limousine dans une ambiance pesante. 3 jours auparavant, Fabio Casartelli s'est tué dans la descente du Portet d'Aspet. Et à la Technopole d'Ester, c'est un coéquipier de l'Italien encore méconnu du grand public qui s'impose pour un hommage, Lance Armstrong. J'avais 15 ans, en 95, l'arrivée était àEster. Il lève les bras au ciel, ouais, en hommage à Fabio Casartelli qui décède dans le Portet d'Aspet, ouais, malheureusement pour lui. Mais c'est vrai qu'après, on ne connaissait pas encore le personnage qui a terni, certes, je pense, l'image du cyclisme en général. Mais voilà, ceci dit, on garde l'image de ce coureur-là qui lève les bras au ciel en hommage à son copain, quoi. 3 ans plus tard, c'est en Corrèze que le Tour de France manque de s'arrêter définitivement. C'est l'affaire Festina, ce sont les larmes de Virenque chez Gilou à Saint-Priest-Gimel, ce sont les exclusions, les aveux, le grand déballage, le dopage foudroie le Tour. Je remercie le public qui a été qui nous a énormément soutenus et qui va encore nous soutenir. Et je donne rendez-vous à l'année prochaine. Ça avait eu un impact énorme puisqu'on avait vu la diminution du nombre d'équipes qui avait été très forte parce que certains partenaires d'équipes s'étaient retirés et on a eu beaucoup de difficultés à remonter la pente. On a beaucoup focalisé sur cet événement dramatique qui ramenait aux vieux démons qui ont hanté non seulement le cyclisme, mais faut-il le rappeler aussi tout le sport. On a tendance à oublier ce qui se passe ailleurs. Le Tour reviendra dès 2000, mais pas à Sagy, c'était les débuts de l'ère Armstrong. Et le dernier passage, en 2016, n'est marquant que pour sa ligne d'arrivée, inédite à Limoges, et la 2e place de Coquard, derrière Kittel. Bien sûr, l'histoire entre la région et le Tour n'a pas été que dramatique, émouvante ou scabreuse, elle fut aussi populaire, festive, mais il y a comme une impression de rendez-vous un peu manqué entre cette terre et ce monument, paradoxal, et presque inquiétant pour le cyclisme limousin.